Bonjour, vous écoutez la Minute Maman Zen. Je suis Julie Lemaire, sophrologue spécialiste de la périnatalité. J'aide les mamans fatiguées et stressées à ralentir, à simplifier leur vie pour retrouver le plaisir et la légèreté au quotidien et mettre leur énergie sur ce qui compte vraiment. Chaque jeudi, je partage ici les découvertes et les outils qui ont changé ma vie de maman et qui, je l'espère, vous aideront à changer la vôtre aussi. Vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site mamanzen.com. Assurez-vous de vous abonner au podcast pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine et être bien sûr de n'en manquer aucun. Cette semaine, j'avais envie de partager avec vous un de mes outils de prédilection qui a véritablement changé ma vie et ma relation avec ma fille. Imaginez, vous avez eu une journée chargée, vous vous sentez fatigué. Ça fait déjà 22 fois que vous répétez à votre enfant d'aller mettre son pyjama et se brosser les dents. Il ne semble pas vous entendre. Ou alors il s'en fiche. Il traîne. Il fait tout autre chose. Vous avez le sentiment qu'il se moque de vous. Dans tous les cas, vous sentez la moutarde vous monter au nez. Vous sentez que la cocotte minute sous pression que vous êtes depuis quelques heures va bientôt exploser. Pourtant, ce matin, comme tous les matins ces derniers temps, vous vous étiez promis de ne pas crier, de ne pas stresser. Mais la fatigue aidant, les préoccupations, tout ce stress accumulé et cet enfant qui, d'après votre entourage, vous mène par le bout du nez, auront eu raison de votre bonne résolution. Vous vous sentez frustré. Vous ne demandez pourtant pas grand-chose. Vous avez lu plein de livres de parentalité positive, appris tout plein d'habiletés, de techniques de respiration zen, etc. Mais au moment où vous en avez besoin, vous vous sentez incapable de les utiliser. Ça vous rend dingue que ça soit si compliqué. Mais dites-vous bien que ça n'est pas votre faute. C'est simplement que personne ne vous a montré comment faire. Maintenant, imaginez que dans cette même situation, vous êtes capable de substituer en un geste cette sensation désagréable de cocotte minute sous pression par une sensation de calme et de bien-être. Impossible ? Et pourtant, il existe une technique bien connue des personnes qui ont régulièrement à faire face à une montée de stress, des personnes phobiques, les sportifs, les orateurs, des chanteurs. Cette technique s'appelle le geste signal. D'un simple geste qui convoque une image de bien-être et de calme, ces personnes sont capables de désamorcer le stress en quelques secondes et de retrouver un état de calme, de bien-être propice au bon déroulement de leur performance. En un instant, elles redeviennent en pleine possession de leurs moyens et peuvent alors donner le meilleur d'elles-mêmes. Adaptée à nos situations de maman, cette même technique va nous permettre de convoquer en un geste un moment de connexion profond à notre enfant et de désamorcer le stress provoqué par les situations de tension ou de crise. Magique ? Presque. En fait, cette technique utilise une limite de notre cerveau pour la transformer en opportunité. Il y a une partie de notre cerveau qui ne sait pas vraiment faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on a peur devant un film d'horreur. Objectivement, on sait bien que c'est du cinéma et que personne ne va surgir de l'écran ou du placard pour nous attaquer. Et pourtant, on a peur. Autre exemple encore, si je vous invite à fermer les yeux et à imaginer que vous tenez un citron dans votre main dans lequel je vous propose de mordre, vous allez saliver. Votre cerveau a interprété l'image comme une situation réelle. Il a donc demandé à vos glandes salivaires de s'activer et elles ont obéi. C'est impossible de faire autrement. Notre cerveau est donc capable de fabriquer de toutes pièces une image, agréable ou désagréable, et de provoquer pour de vrai les émotions et les sensations corporelles associées à cette image. Adapté là encore à nos situations de maman, ça veut dire qu'on peut servir de ces images plus vraies que nature pour provoquer le bien-être, la détente, la connexion profonde à nos enfants à chaque fois qu'on en aura besoin. Alors évidemment, ça demande un peu de pratique, mais comme vous avez un jour appris à marcher ou à lire, vous pouvez apprendre en quelques minutes par jour à gérer vos émotions, votre stress et à désamorcer les tensions et les crises. C'est une compétence clé qui devrait être enseignée à l'école. Malheureusement, ça n'est pas encore le cas. Alors si vous souhaitez que je vous accompagne dans la découverte de cette technique ou si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les informations sur mon site www.mamanzen.com. N'hésitez pas à venir partager avec moi sur Instagram ou Facebook le résultat de vos réflexions en utilisant le hashtag #MinuteMamanZen. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement mon rituel de fin de journée pour maman fatiguée sur mamanzen.com.
Vous pouvez également y trouver toutes les infos sur mon programme C'est décidé, j'arrête de crier et de stresser. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles ou de le partager sur les réseaux sociaux. Ça permettra à d'autres mamans de découvrir le podcast plus facilement. À bientôt!